Bon, alors, ça fait 2 jours qu'on est sur le Tour de l'Avenir. Il fallait qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne avant de décider ce qu'on allait faire comme film. Il y a 2 choses différentes. Il y a les petits posts qu'on fait tous les jours. Et puis, il y a le film dans lequel on va essayer de raconter ce qu'on vit de l'intérieur. Alors, il y a des gens qui sont passionnés par le vélo. On pourrait raconter l'histoire du Tour de l'Avenir, dire qui va être le premier, le second, le troisième. Mais ce n'est pas notre histoire à nous. Nous, on est des camping-caristes. On est des camping-caristes qui suivent une épreuve pour la première fois et qui allons vivre de l'intérieur une aventure absolument incroyable. C'est-à-dire que le film qu'on va essayer de réaliser ensemble, d'abord c'est vous qui tournez les images, et puis c'est vous qui allez le raconter. On faisait ce que l'on voulait. Une chose très rare dans des événements comme ça. On nous a fait confiance. Donc ça, je le souligne encore, c'est quelque chose de très rare. Huit équipages accompagnent le Géoptimiste sur le Tour de l'Avenir. Ils inaugurent les voyages partagés de Camping Car TV. Deuxième étape, Aimé-Bergerac. Nous avions profité du podium du départ pour faire notre séance photo. Le contre-la-montre va partir. Yeah, I think we have a really strong team here to do well. So I just hope the boys are ready and that we finish really well. Aujourd'hui, Marie-Claude, Michel et Marie seront au cœur de la course. Les camping-cars prennent une route parallèle. Donc là, c'est différent parce qu'il n'y a pas d'échappée, il n'y a pas de peloton. C'est les équipes qui arrivent les unes après les autres. Alors la course par équipe, c'est une équipe complète qui s'en va à un moment donné et puis qui, normalement, ils suivent tous la même route. Nous aussi, on a prévu de suivre la même route et de faire équipe au cœur des vignes, avec peut-être une petite dégustation. Mais ne le dites pas aux coureurs, ils pourraient être jaloux. Et d'ailleurs, dites-le à personne. Alors, en écoutant les temps intermédiaires, on s'imaginait un petit peu déjà qui pouvait gagner. Montbazillac est situé sur une colline qui domine la plaine de Bergerac. Nous y roulons prudemment, contrairement aux coureurs. Nous sommes redescendus vite fait, 97 à l'heure, et c'était dur. Marie n'apprécie pas la vitesse. Dommage, les coureurs vont beaucoup plus vite que le Géoptimiste et son train de sénateur. Bien oui, mais nous profitons de ces merveilleux paysages. Décidément que notre France est belle. Et plus je l'utilise, plus je suis persuadé qu'elle est encore plus belle en camping-car. Alors mon idée, c'était de conduire tout le monde à une petite dégustation dans une étape France Passion, au cœur de Montbazillac que je connais et que j'apprécie. Mais c'est pas gagné. Les premières équipes passent la ligne d'arrivée. Eh ben bravo à elles, parce que nous sommes bloqués, impossible de passer. La route est neutralisée pour la course, ce qui se comprend, et le château est de l'autre côté. Bref, il y a des équipes qui gagnent et celles qui feront mieux la prochaine fois. Oui, bon ça va, hein, on va pas en faire un fromage, d'autant qu'en plus on n'a pas eu le vin. Tout le monde ne peut pas être dans l'équipe des vainqueurs. Wow, une équipe suisse qui gagne dans une épreuve contre la montre avec un chronomètre, rien que de très normal. Personnellement, je suis hyper content d'aujourd'hui. Hier, je suis tombé, je me suis fait 2-3 brûlures au bras. Je pensais qu'aujourd'hui, ce serait vraiment dur après la chute. En général, on est fatigué, mais je me sentais vraiment bien. Je peux finir avec les premiers, donc ouais, ça fait plaisir. Le maillot jaune est toujours danois pour 5 secondes. Toutes les équipes sont arrivées à Bergerac. Celle de Camping Car TV a une revanche à prendre.
faudrait déjà qu'elle réussisse à quitter Bergerac. Nous voilà arrivés à Montignac. C'est ici que nous installons le bivouac. Au programme, visite et préparation de demain. Aujourd'hui, nous nous diviserons en plusieurs équipes. Les uns iront au cœur de la course, comme d'habitude, et les autres en profiteront pour visiter des villages très touristiques de la région. Troisième étape, Montignac-Lascaux, Mauriac. On a eu déjà un accueil exceptionnel par Maurice quand on est arrivé. Bon, c'est sûr qu'il nous a tout de suite mis à l'aise. Alors l'arrivée à Curmonte, c'était le matin, un village très calme. D'abord on voit les châteaux, parce qu'en fait il y a plusieurs châteaux, et vraiment qui se dressait sur la colline, un point de vue magnifique. Après, donc, nous sommes allés nous promener dans un village où il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas très touristique. Il n'y a pas beaucoup de magasins, mais des maisons, une église aussi qui vient d'être restaurée. Aujourd'hui, on est monté dans la voiture de Maurice Le Guillou et on a pu assister à la course en interne. Et là, les voir sur vraiment l'effort et la distance. C'était assez impressionnant, surtout de voir la logistique autour, les véhicules, les distances à respecter. C'était beaucoup de découvertes et c'était assez intense. Oui, c'est la première fois que je fais un voyage avec plusieurs camping-cars. D'habitude, on est seul avec mes parents. On m'a donné le surnom de Duracell, parce qu'effectivement, je suis toujours en action sur mon smartphone ou sur ma tablette. Et une nouvelle fois, Jean-Philippe a frappé. Mettez-vous à sa place. Il se trouvait dans la commune qui fut le berceau de l'association des plus beaux villages de France. C'est Charles Sérac, l'ancien maire de la commune, qui avait créé l'association, et Jules peut constater que même à Collonges, les poissons sont rouges. Ah oui, on a visité Collonges, la Rouge, et ça, c'est magnifique. J'ai même pensé qu'on y retournerait dans les prochaines vacances, refaire le parcours tranquillement, et s'arrêter vraiment là où les petits villages nous ont vraiment plu. Alors pourquoi la venue du Tour de l'avenir à Mauriac? Eh bien déjà parce que nous sommes passionnés de cyclisme. Nous avions déjà reçu le Tour de l'avenir en 2005. Nous avons reçu cette année le Critérium du Dauphiné au mois de juin. Donc eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le Tour de l'avenir et nous en sommes très heureux.
l'histoire retiendra que c'est un Britannique qui gagne l'étape et que, à l'issue de celle-ci, c'est un Norvégien, tiens, on en reparlera, qui prend le maillot jaune. Ce soir, nous dormirons au Foirail. Le Foirail, c'était un vaste parking parce qu'en fait, c'est une structure pour les animaux, quoi, pour cueillir les bétaillères, les camions. Pour les bétaillères et tout. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu atypique comme stationnement, quoi. Mais bon, de toute façon, heureusement il n'y avait pas d'animaux, donc on n'avait pas les désagréments qu'il aurait pu avoir. On n'avait pas de mouches, c'était très bien aussi. Mais par contre, on était tranquille, c'était très bien. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Jean-Philippe est déjà sur le pont. Et que dire des cyclistes qui sont en train de s'entraîner pour une nouvelle étape. Tout le monde est au travail, aux petits soins. Et évidemment l'ensemble de l'équipe de Camping Car TV qui vous dit à la semaine prochaine.